Alpine et la 110 qui renaissent à Dieppe, le nouveau Dacia Duster à l'épreuve des crash tests Euro NCAP et des nouveautés en pagaille pour le prochain salon de Détroit. C'est le sommaire de ce vendredi 15 décembre. Bienvenue à tous. C'est historique. 22 ans après sa mise en sommeil, Alpine est enfin de retour. Le groupe Renault vient officiellement de relancer la célèbre marque sportive en inaugurant, ce jeudi 14 décembre, la nouvelle ligne de production de l'A110 dans l'usine historique de Dieppe en Seine-Maritime. L'événement a eu lieu en présence de Carlos Ghosn, PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Pour faire revivre Alpine à Dieppe, sur le site industriel créé pour la berlinette il y a près de 50 ans, Renault a investi plus de 35 millions d'euros et a embauché 151 personnes. Les premiers modèles produits devraient être livrés dans le courant du premier trimestre 2018. Il s'agira alors de la première édition, une série limitée à seulement 1955 unités en référence à la date de création de la marque. Pour mémoire, la nouvelle Alpine A110 est un petit coupé biplace de 1100 kg qui abrite un moteur 4 cylindres 1,8 litre turbo de 252 chevaux. Vous pouvez dès à présent retrouver son essai sur le site autoplus.fr. Lui aussi récemment testé par Autoplus, le nouveau Dacia Duster vient tout juste de passer entre les mains de l'Euro NCAP, l'organisme européen chargé d'évaluer les performances de sécurité des nouveaux véhicules. Et malheureusement, le SUV n'a pas vraiment brillé à l'épreuve des crash tests, n'obtenant que 3 étoiles sur 5. Dans le détail, il a reçu les notes de 71% pour la protection des adultes, 66% pour celle des enfants, 56% pour les piétons et seulement 37% en ce qui concerne les aides à la sécurité. L'organisme indépendant a notamment pointé du doigt la mauvaise protection au niveau de la tête du conducteur en cas d'impact frontal. La seconde génération du Duster est également pénalisée par le manque d'aide à la sécurité. Ici, pas de freinage automatique d'urgence ni d'alerte de franchissement de ligne. Direction Détroit pour finir, où les constructeurs se préparent pour le premier grand rendez-vous automobile de l'année 2018. Alors que le salon n'ouvrira ses portes que le 13 janvier prochain, de nombreuses marques ont déjà publié les premières images des nouveaux modèles qu'elles dévoileront dans le Michigan. Chez Lexus, on annonce ainsi le LF1 Limitless, un inédit concept de crossover qui redéfinira les limites du luxe. Tandis que chez Volkswagen, c'est la 7e génération de Jetta qui créera l'événement. Reposant sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen, la berline, qui a été spécialement conçue pour répondre aux goûts et aux attentes des clients nord-américains, devrait vraisemblablement se rapprocher de notre Arteon. Enfin, du côté du stand Mercedes, c'est le nouveau Classe G que l'on retrouvera. En attendant, le tout-terrain nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir son habitacle. Largement revisité et modernisé, celui-ci abandonne son côté quelque peu rustique. On retrouve bien ses poignées de portière distinctives et sa traditionnelle poignée de maintien implantée face au passager avant, mais on apprécie surtout ses deux nouveaux écrans haute résolution de 12,3 pouces. Un système de commande tactile au volant, une borne de recharge sans fil pour smartphone ou encore des sièges chauffants, climatisés et massants sont aussi annoncés. Vivement Détroit. Bon week-end!